Bienvenue dans ce premier épisode hors série ou hot story. C'est Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui t'a dégoté une histoire bien caliente comme cadeau de Noël pour tes oreilles. Avant de te plonger dans cette histoire, je voudrais que tu prennes le temps de t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait. Une fois que c'est fait, partage-le à tes amis et n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur l'application d'écoute de ton choix. Je t'en demande beaucoup, mais ce podcast a besoin de ça pour vivre. Donc si t'aimes ce que je te propose, tu sais maintenant quel est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, je te raconte l'histoire d'un dîner de Noël pas comme les autres. Cette année, une fois n'est pas coutume, je suis seule pour Noël. C'est vraiment exceptionnel et c'est un concours de circonstances, mais je suis pas spécialement triste. Parce qu'en fait, j'ai des amis qui sont comme moi, seuls pour les fêtes, et du coup, on se décide à s'organiser un grand repas de Noël des esselés. Quand j'arrive, je me rends compte que je connais pas tout le monde. Et je me rends compte de ça car je les remarque là, tout au loin, là, ces deux garçons complètement inconnus pour moi, ultra différents, mais l'un comme l'autre très charismatiques. Visiblement, ils se connaissent et ils sont venus ensemble. Et je comprends assez vite qu'ils sont en fait des amis d'un ami. Je me présente, ils en font de même. Le premier s'appelle Jérémy, il est rugbyman. Il vient du sud-ouest de la France, il a vraiment l'accent, il a un côté bourru, et je dis bourru pour ne pas dire ours en fait. Le deuxième, il s'appelle Ibrahim. C'est vraiment la gravure de mode par excellence. Il a un style impeccable et il est taillé comme un dieu grec. Ils ont vraiment des styles complètement opposés et pourtant, chez chacun d'entre eux, je trouve quelque chose qui m'excite terriblement. Les présentations faites, on passe très vite à table et je me place un peu vers le milieu et je me sens vraiment d'humeur. Ce soir, je suis d'humeur, je suis joueuse, je suis joyeuse et je vois que les deux garçons sont l'un et l'autre à l'opposé et à l'opposé de moi. Donc il y en a un qui est à ma gauche, l'autre qui est à ma droite et mon humeur me donne un peu des ailes. Donc je commence par des petits sourires complices à gauche, des regards un peu plus appuyés à droite et je me dis, ce soir c'est décidé, je serai aventureuse et j'arriverai à mes fins avec l'un de ces deux garçons. Après le dîner, l'ambiance commence à vraiment battre son plein. Tout le monde danse, chante, fait la fête et passe une très bonne soirée. Et moi, je m'arrête et je commence à balayer la pièce des yeux. Et là, je le vois, en retrait, qui me regarde. C'est Ibrahim. Je me dis, je crois que c'est ma chance. J'avance vers lui, d'un pas décidé, et sans rien dire, on se suit naturellement dans la chambre où sont disposés les manteaux. Une fois seul, il me dit, tu es sublime et t'as l'air très joueuse. Sa voix est calme, profonde et me donne des frissons. Je réponds en souriant que lui aussi est sublime et qu'il a l'air d'être assez joueur car il répond à mes avances. Et sans rien me répondre, il se rapproche de moi et vient pour m'embrasser, mais s'arrête tout près de mes lèvres et me dit « Dans ce cas-là, maintenant, c'est à toi de décider. » Mon choix est vite fait. Franchement, ce soir, j'ai envie de m'amuser. Donc, je l'embrasse à pleine bouche. Et là, je découvre sa chaleur. Il a le goût du champagne qu'il buvait quelques minutes avant. Et je suis particulièrement excitée. Que ce soit la situation, le lieu, cet inconnu, tout est propice à une expérience interdite. En plus de loin, on entend le groupe chanter dans le salon. Et donc, je le sais, et lui aussi le sait, qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps. Et donc là, je lui dis, je pense qu'on va partir sur un quickie. Et il me répond, quoi? Donc là, je lui explique, un quickie, tu sais, un coup rapide, quoi. Ni une ni deux, ma main s'approche de son entrejambe et juste avant de le toucher, je le regarde et je lui demande si je peux. Et là, il me dit, oui, évidemment. Alors je glisse ma main et commence à frotter son pénis déjà bien endurci. J'entends respirer fort contre mon oreille et il me dit qu'il veut me rendre l'appareil. Alors j'écarte un peu les jambes et il soulève ma jupe. Il me caresse les jambes. Ça a le don de me rendre folle, toute cette excitation qui commence à monter, de l'entendre gémir contre mon oreille, d'avoir la sensation de ses doigts sur ma peau. Il n'en faut vraiment pas plus pour me faire partir. Alors, comme il voit que je commence à être très réceptive, il commence à s'agenouiller et décide
de m'offrir le plus beau des baisers, mais pas n'importe où, bien sûr entre mes jambes. Et pendant qu'il commence à s'atteler à sa tâche, la porte s'ouvre d'un coup, et là, on se retrouve, nez à nez, face à Jérémy qui nous regarde. Il hallucine en nous voyant, il s'excuse et il referme la porte. Moi, voyant la porte se fermer, et sans même m'en rendre compte, je me dis « Dommage !» Sauf que je l'ai dit fort. Ibrahim m'a entendu, il me regarde et me propose d'aller le chercher. Et là, je me dis « Oh, c'est Noël, je crois que j'en ai envie. » Je réfléchis pas plus et je lui dis « Ok ». Quelques secondes plus tard, il quitte la pièce et même pas une minute après, les deux compères qui reviennent dans la chambre. Ils ferment la porte et Jérémy me regarde et me demande si j'en ai vraiment envie. Je me lève, je m'approche de lui, j'approche ma bouche de la sienne et sans l'embrasser, je lui dis je crois que c'est à toi de décider maintenant. Il m'embrasse donc sous les yeux ébahis d'Ibrahim. Puis je l'embrasse aussi en retour. Et puis je me sens si forte, si puissante, si sexy que je décide de donner le tempo. Ils sont vraiment respectueux, ils suivent mon rythme et font hyper attention à moi. Donc je les emmène sur le lit où sont posés les manteaux. Ils s'assoient. Je me mets à genoux et d'un regard approbateur, chacun dénoue son pantalon. Je commence à sucer l'un, puis l'autre. Je m'occupe de chacun d'eux, tour à tour. Et alors que je m'occupe de Jérémy, Ibrahim me dit qu'il a été interrompu tout à l'heure. Donc il se lève, il soulève ma jupe. À nouveau, il décale ma culotte en dentelle et commence à jouer avec ses doigts et sa langue. Nous sommes tous les trois dans un moment complètement hors du temps. Et à partir de ce moment-là, moi, je m'abandonne complètement et totalement aux mains de mes deux amants. Dans un rythme fougueux, avec une alternance de douceur, de l'intensité, tout ça me transporte, les corps qui s'en mêlent et qui s'enlacent. On est au milieu de ces manteaux qu'on n'a même pas pris la peine d'enlever du lit. Et on s'adonne tout simplement au plaisir sexuel, mais à trois. Qu'est-ce que c'est transgressif ? Ni eux ni moi avions déjà fait ça, et pourtant tout est naturel, tout est ultra fluide. Ça a été ma première fois avec deux garçons, et ça a été vraiment divin. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais personne pendant la soirée ne l'a su. Personne n'a remarqué notre absence, qui pourtant a été longue. Ils sont tous partis du principe qu'on était descendus fumer, alors qu'en fait on était là, juste à côté, juste sous leurs yeux, en train de s'adonner au plaisir de la chair, en train juste de s'envoyer en l'air. Et c'était incroyable. Jérémy est beaucoup plus doux. Il prend le temps. Il a exploré chaque centimètre de mon corps, alors que Ibrahim est lui beaucoup plus vigoureux. Il aime l'intensité, il parle avec des mots crus et j'ai adoré. Pendant cette soirée, nous nous sommes vraiment donnés, mais après ça, nous ne nous sommes jamais revus. Ce Noël 2019 a marqué un tournant dans ma vie et dans ma sexualité, car pour la première fois, je lui ai laissé complètement sa liberté. Et après cette expérience, je ne suis jamais revenue en arrière. Et voilà, c'est terminé pour cette histoire. Je suis sûre que là, tu es en train de te demander si c'est vraiment arrivé. Bien, j'ai une seule chose à te dire, c'est que ça, tu ne le sauras jamais. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. Et si c'est le cas, retrouve-moi sur Instagram pour me donner ton avis. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta Pause Sexy.